Bon, déjà, merci de participer à cet entretien, hein. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Non, je m'appelle Julia ou Julia ou la prononciation, peu importe. Mhm. Je suis de l'Espagne, mais comme j'ai déjà dit à toi, après fin d'entretien, je suis née en Chine, mais j'étais adoptée quand j'avais 10 mois, 12 mois. Donc, j'ai passé toute ma vie ici en Espagne. Toute ma famille, c'est de la même, vient de la même vie. Et oui, ça c'est un petit peu ma vie. J'ai toujours été très intéressée par les accents, surtout. Et quand j'avais 14 ans, plus ou moins, j'ai découvert la linguistique et j'étais complètement obsédée par la linguistique. Et, et grâce à ça, à l'université, j'étudiais langue et littérature hispanique. Après ça, j'ai fait un master de, des études hispaniques aussi. Et quand j'avais 20 ans, donc presque 5 années, il y a 5 années, j'ai commencé à donner des cours d'espagnol en ligne, d'espagnol et d'anglais, mais surtout d'espagnol, parce que c'est l'autre part de l'histoire. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à parler anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai devenu quelqu'un de passionné par les langues, par les langues et par la linguistique Oh, en général. mhm. Voilà. D'accord. Et du coup, Et comment? Ouais, il y a 2 ans que j'ai commencé ma propre académie en ligne. Donc mhm. ça c'est l'histoire, plus ou moins. D'accord. Et quand tu as appris l'anglais, tu as appris l'anglais toute seule ou c'était plus à l'école? Ah oui, j'ai pris l'anglais, non pas toute seule, comme tout le monde. J'ai commencé à apprendre l'anglais de manière réglementaire quand j'ai commencé l'école primaire. Et quand j'avais 14 ans, Mhm. et j'ai demandé à ma maman de commencer des cours d'anglais dans une académie. Je ne suis pas en France, mais en Espagne, c'est hyper, hyper commun d'aller à une académie de langue. Mhm. Et je restais là pour 3 années. Oh, Et ça, c'est comme j'ai réussi l'examen d'anglais B2. Et après ça, j'ai reçu l'anglais de C2, blablabla. Et maintenant, je suis quelqu'un je suis très, très obsédé par la phonétique. mhm. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle mon accent en anglais, c'est très bon. Et, les gens, normalement, pensent que j'ai pris l'anglais quand j'étais petit ou non. C'est tout simplement que j'étais très obsédée par la prononciation et tout ça. D'accord. Et du coup, tu dirais que tu as quel accent anglais? Je sais que parler avec un accent américain, Mhm. mais pour moi, quand j'ai pu parler une langue de- d'une manière euh, très avancée, donc avec un niveau de séance, pour moi, c'est très important de travailler sur la prononciation. Parce que, par exemple, maintenant, ma prononciation française, c'est bon, c'est pas mal, Mhm. mais c'est pas hyper, hyper, hyper française. Donc, pour moi, c'est très important par exemple, si je suis capable d'avoir un niveau C2 en français au futur, ce serait hyper important pour moi Mhm. de parler français de manière plus, je sais pas, plus naturelle, Mhm. Plus naturel. phonétiquement. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour améliorer ton accent? Parce que tu as dit que tu as plus un accent américain, mais comment tu as Et fait pour développer l'accent? je pense, les personnes, il y a je vais chercher la traduction officielle. Euh, il y a un phénomène, on dit ça en français, un phénomène. Oh, pour dire un phénomène, ouais. Il y a un phénomène qui s'appelle, en espagnol, s'appelle sordera fonológica. En anglais, c'est phonological deaf. Mais en français, je sais pas comment on dit ça.
Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, ça concerne quoi exactement? Ça consiste en la... pardon, hein, Non, pas de j'ai problème. oublié de chercher ça pour l'entretien. Non, y a pas de souci. Je t'ai pas dit sur quoi on allait parler, donc c'est un peu plus authentique comme ça. Mais après, ouais, non, tu parles déjà très bien français. Bah, sinon, ça fait combien de temps que tu apprends le français? J'ai commencé à apprendre le français quand j'ai commencé le lycée en Espagne à Napa de collège. Mm. On passe tout directement au lycée et on a 6 ans de lycée. La moitié de ces ans, j'ai eu des très bons professeurs et l'autre moitié, j'ai eu des très mal professeurs. Ouais. Comme j'ai déjà dit, et j'ai décidé que je voulais, je voulais devenir un polyglotte au Mhm. futur. D'accord. Ouais. Donc, dans un été, quand j'avais 15 ans, non, 16 ans, je pense. Et j'ai commencé avec le livre d'Assimil. Et le livre d'Assimil, ah, je l'ai ici. Les livres d'Assimil sont des livres qui sont très intéressants. Ce sont des livres qui nous permet de apprendre la langue de manière naturelle. Donc, par Mhm. exemple, ici, on a un texte Ouais. en français, et c'est ça. Donc, ici, c'est le texte en français, ici, c'est la traduction en espagnol, avec beaucoup de notes sur la grammaire, la prononciation, et tous les textes en audio Mhm. pour suivre la leçon. Donc, j'ai suivi ce livre il y a et pendant l'été de 2017. Mhm. Et quand je l'ai fini, je me sentis très déceptionnée parce que je pourrais pas parler français bien Mhm. ou je pourrais pas m'exprimer en français même si c'était en petite conversation. Donc, j'ai abandonné le français. Et cette année-là, j'ai eu une très bonne professeure. Et l'année prochaine à ça, que c'était l'année de la terminale, et j'ai eu une très, très mal professeure. Donc, j'ai choisi l'option d'avoir français 4 heures par semaine au lycée. Mais la professeure était très, très, très catastrophique. Donc, Catastrophique. mais en même temps, pour faire Mhm. les baccalauréats espagnols, et je dois choisir entre grec antique, histoire de l'art et français. Et moi, j'ai stoppé à aller à les cours de français et parce qu'il y avait une option de faire un examen général Mhm. sans aller à les classes, à les cours. Donc, tout le monde m'a dit, non, non, mais Julia, tu dois choisir grec, grec antique ou histoire de l'art. Parce que français, tu n'as pas étudié français cette année. Je me disais, ah ouais, mais grec et histoire de l'art, ce sont des super, super difficiles. Mhm. Pas hyper difficiles, mais pour histoire de l'art, on doit mémoriser 200 œuvres de l'art pour l'examen. Mhm. Et pour grec antique, c'est la même chose. On doit mémoriser beaucoup de littérature et beaucoup de... Je me dis, non, je pense que pour moi, personnellement, le français serait plus facile. Donc, j'ai commencé à me préparer l'examen de français toute seule. Justement, euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos Mhm. de Easy French Non, ouais. sur YouTube. Mhm. Et ça, c'est tout. Et j'ai reçu l'examen, donc je me dis, oh, mais donc le temps que j'ai passé, l'été que j'ai passé pour apprendre le français, ça c'était productif Mhm. finalement. Ouais. Et après ça, quand j'ai commencé l'université, j'ai fait un mois de cours intensifs pour les B1 de français, Mhm. tout simplement pour savoir si j'avais le niveau ou pas. Et après ça, j'ai fait 4 mois de cours de Mhm. français de plutôt, pas de cours intensifs, de cours normal. Et après ça, j'ai reçu l'examen les diplômes, pardon, de, de plutôt de français. Oh, non. Et après Mhm. ça, j'ai stoppé de pratiquer le français par 4 ans, donc j'avais presque tout oublié et j'ai commencé à retourner. Non, oui, j'ai retourné au français il y a 2 ans. Mhm. Et j'ai commencé avec des vidéos d'ici French, j'ai commencé avec des podcasts d'ici French, et j'ai commencé à parler avec des personnes
sur italki et oui. Et maintenant, par exemple, j'essaie d'écouter les nouvelles Mhm. tous les jours Non, en français. d'accord. Des petites choses comme ça. Ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, tu avais passé, quand tu disais l'examen B2, c'était le DELF, c'est ça? Le DELF B2 ou... Oui, c'était le DELF Ouais. et je vais passer l'examen de C1 Mhm. cette année. Oh. Je pense que les examens de français sont très faciles parce que on doit réussir les 50%. Mhm. Et Ouais. normalement, dans des autres langues, c'est toujours les 60%. Ouais. Ça, c'est la raison pour laquelle les examens de français sont normalement plus faciles Mhm. que Ouais. les examens D'accord. des autres langues. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le français est plus facile parce que ta langue maternelle est aussi espagnole? C'est assez similaire quand même. Je pense que le français, c'est pas une langue facile, c'est pas une langue difficile en général Mhm. pour les Européens en Mhm. général. Et c'est plus facile si on parle une langue latine, Ouais. ce qui est espagnol, italien. Et le problème de le français, c'est pas la grammaire. Le français a beaucoup de grammaire, Mhm. mais l'espagnol a beaucoup de grammaire. Par Ouais. exemple, l'espagnol a beaucoup de temps subjonctifs Mhm. que le français. Le français n'a que le présent de subjonctif. Et ça, c'est tout. L'espagnol a 4, 5 Mhm. temps subjonctifs qu'on utilise à notre quotidien. Donc, je pense que le problème de la langue française, c'est que c'est une langue de détail, je pense. C'est une langue Donc, de ça, quoi, tu as dit? Pardon? les, de détails. Il y a beaucoup Détail? de Ah, détails uh-huh. Détail. on doit en penser Mhm. pour parler français bien. Mhm. Tu sais? Donc, je pense que ça, c'est les problèmes les plus grands de la langue française. Pas la grammaire, Mhm. comme par exemple le portugais de Portugal ou l'espagnol en général, parce que la grammaire espagnole ne change pas. Euh, l'espagnol, par exemple, a beaucoup plus de grammaire que le Oh. français. Oh. Mais le français, c'est plus une question de détails. Des petits détails, comme par exemple la négation, c'est Mhm. très difficile de mémoriser Mhm. toutes les règles Ouais. ou de bien utiliser Mhm. dans une conversation toutes les Ouais. règles de la négation, toutes les règles de la position des pronoms personnels et Mhm. tout ça. Donc, je pense que et l'autre problème de le français, c'est que normalement, je pense que le francophone en général, et les Français en particulier, surtout les Parisiens, Mhm. sont pas si, sont normalement très durs avec son langue. Je pense que les francophones et surtout les Parisiens, ils corrigent tout le temps. Non. Mais pas seulement les étrangers, ils se Ouais. Ils se corrigent corrigent entre eux, entre ouais. Les Français se corrigent entre eux, ouais. donc Ouais. c'est quelque chose de culturel Mhm. Ouais. que je Mhm. comprends, Mhm. mais en même temps, c'est vrai que pour un étranger, on doit parler en français presque parfait pour pouvoir connecter Mhm. avec les personnes françaises. Non. Ouais. Mais tu as déjà parlé avec des vrais Français pendant ton apprentissage? Oui, mais surtout sur Italki et quelque chose comme ça. Mhm. Mais c'est vrai, je me rappelle quand j'étudiais à l'université, dans la faculté, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers en général, Mhm. il y avait beaucoup de Français, et c'était très difficile de parler avec eux en général. Il y a Mhm. des exceptions, bien sûr, Ouais. mais normalement, ils sont plus fermés linguistiquement, Mhm. je dirais. Ouais. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose de... Je connais beaucoup de personnes qui parlent un petit peu d'espagnol. Ils sont très contents avec ça parce qu'ils viennent d'Espagne ou dans des autres pays hispanophones. Et les personnes sont très contents Mhm. Ouais. de lui parler, d'écouter à cette personne dire un mot en Mhm. espagnol. Ouais. Oh, génial, oh, c'est incroyable. Je pense qu'en France, Mhm. ça, c'est pas normalement le cas. Mhm. Ouais. Normalement. Mhm. Ouais, en général, les Français sont moins expressifs que tu parles français ou quelque chose. Expressif et sont pas normalement il veut que tu parles le français de manière parfaite. Mhm. Alors, donc c'est ce que je Et pense. Ouais. moi, Mhm. ça m'a passé que j'étais dans un hôtel il y a Mhm. quelques années et non 2 années je pense 2 années Mhm. et j'essayais de parler avec c'était un hôtel au Portugal. Il y avait beaucoup de touristes français et j'essayais à parler français avec eux Mhm. et comme mon français était pas parfait, Mhm. mais je pourrais Ouais. euh, je pourrais entendre tout et tout ça. Mais pour eux, c'était comme, ah non, 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 tu parles pas français. Mhm.
Donc, on a commencé à parler anglais. Et moi, je parle anglais, mais par exemple, je parlais une femme. Elle parlait pas anglais. Mhm. Elle préférait à parler en anglais Mhm. parce qu'elle considérait que mon français n'était pas les meilleurs, D'accord. les mieux. Bien, mieux. Ouais. Mhm. Oui. Donc, ça se passe. Et je pense que ça, c'est une des grands problèmes Mhm. pour apprendre le français, que les personnes francophones sont très, et, comment dire, sont très exigeants Mhm. Très avec exigeant, moi. ouais. Ouais. Ouais, je pense, ouais, c'est comme tu as dit, c'est un peu une différence culturelle. Parce que c'est vrai qu'à l'école, quand on était petit, on se faisait souvent corriger. Les professeurs nous corrigeaient vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc Hmm. c'est resté un peu en nous, je pense. J'ai entendu un prof de français, elle est française, et il avait habité pendant quelques années à l'Allemagne. Et il disait que en Allemagne, il s'est rendu compte que les Français corrigent tout le temps, linguistiquement. Donc, il s'est rendu compte que, par exemple, aux petits enfants, Mhm. en Allemagne, ils sont pas très corrigés. Ils sont corrigés quand ils font quelques erreurs de très graves. Mhm. Mais en France, les petits enfants sont corrigés tout le temps, Mhm. Ouais. tout le temps. Ouais. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose de culturel, Mhm. mais c'est vrai que ça choque Mhm. normalement parce que Ouais. si quelques personnes italiennes ou quelques personnes euh, anglaises ou quelques personnes chinoises Mhm. qui visitent Paris et qui essayent de parler français, les personnes sont très, très exigeantes. Je pense que ça, c'est pas, euh, normalement, les personnes sont mal à l'aise Mhm. Ouais. quand ils se trouvent dans cette situation. Mhm. Après, je pense aussi que c'est une question de génération et d'endroit, peut-être, en France. Parce que, par exemple, dans Mm. les grandes villes en France, maintenant, c'est un peu plus ouvert, je pense, sur ça. Donc, ils sont un peu Mm. plus tolérants par rapport aux étrangers quand ils font des erreurs, quoi, je pense. Moi aussi, j'ai vu une vidéo sur Instagram de Mhm. quelqu'un du sud de la France, Ouais. euh, de la Côte d'Azur, je pense, qui était dans un restaurant à Paris. Et là, commencé à parler avec les serveurs, et les serveurs a décidé de changer à l'anglais. Et la personne était non, non, mais je suis français, hein. C'était simplement qu'il y a un accent un petit peu différent. Ouais. Donc, ouais. Ouais, je pense que la France a une politique linguistique très agressive, Mhm. très, très agressive. Mhm. Ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'avant, je sais pas, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le français en tant que tel, en fait, ça a été vraiment imposé pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant, il y avait, tu sais, Euh, beaucoup de parce langues que différentes. normalement, la sud de la France ne Mm. parlait pas français. Ouais. Euh, Il y avait beaucoup de dialectes différents dans le sud, dans le nord, à l'est, à mm, l'ouest. euh, Et ça a été vraiment non, effacé. mais Ça a ça, vraiment été c'est une effacé. idée, oui, c'est une idée romantique, Mm. de romanticisme, Ouais. de penser qu'un pays, une langue, Ouais. une culture, mais vraiment, ça, c'est Mm. pas vrai. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, c'est pour ça que ça a été Et, vraiment oh, imposé. je Mm. te voulais parler de la surdité phonologique. La surdité phonologique, c'est un Mm. phénomène linguistique qui signifie qu'on peut déjà prononcer presque toutes les sons Mhm. dans une langue étrangère. Donc, moi, personnellement, si moi, je commence à étudier le chinois ou le russe ou quelques langues comme ça, j'ai déjà prononcé 80, 94%, 95% Mhm. de leçons Mhm. dans cette langue. Le problème, c'est que je ne les écoute pas. Ouais. Donc, normalement, pour améliorer l'accent, c'est pas une question d'apprendre à prononcer, c'est pas une question d'apprendre à, à déplacer la langue, quelque Mhm. chose comme ça. C'est tout simplement une question d'apprendre à comment identifier les différents sons Oh. dans Mhm. la langue. Ouais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Malheureusement, en français, je pense que c'est un peu difficile de dire. Mais par exemple, on peut dire, par exemple, des personnes espagnoles, c'est beaucoup de quelques problèmes de lecture Mhm. aussi. Donc, il y a beaucoup de fois, des personnes françaises qui apprennent l'espagnol et ils disent garçon, niño, ils disent nino. Mhm. C'est niño. Et les sons niais, on a le son niais en français. Ouais. On dit Espagne, dit espagnol. Mhm. Mais, mais, mais comme la manière d'écriture, l'écriture, c'est différent. Mhm. Pour le français, c'est difficile de prononcer ça. Oh. Ouais. Malheureusement, en français, je ne peux pas poser beaucoup d'exemples de ça, mais normalement, en espagnol et en anglais, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples pour illustrer ça, pour illustrer comment
la surdité phonologique Ouais. affecte vraiment notre prononciation et la raison pour laquelle on a normalement un accent très marqué Mhm. quand on parle des langues étrangères, c'est tout simplement parce que nous avons une surdité phonologique. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux donner, par exemple, des exemples anglais et espagnols pour illustrer ça? Non, je peux donner par exemple des exemples avec les chinoises. Je ne Oh. parle pas chinoise, mais Mhm. je sais que les chinoises ont des tons. Non? Ouais, Donc, c'est en des tons chinois, on a différents. les Ouais. A, Mhm. A, Ouais. A, je sais pas. Mhm. Donc, quand les personnes essayent de commencer à apprendre le chinois, ils disent non, mais c'est impossible que je peux reconnaître le A, le E, le E, le Mhm. E, le E. Mhm. Mais en fait, on dit quelque chose comme, je sais pas, mais non, mais moi, je ne savais pas, hein. Je savais pas, hein. Mhm. Je savais pas, hein. Je savais pas, hein. Mhm. C'est le premier temps. Donc, on prononce le premier temps en chinois. Mhm. C'est tout simplement que nous, on n'identifie pas cette intonation comme Mhm. un phonème, Ouais. un son pour la langue. Mhm. C'est un exemple. Ouais. Un autre exemple, c'est par exemple les personnes, par exemple, les personnes ici au sud de l'Espagne. En Espagne, le son che Mhm. n'existe pas. Nache, coche, muchacho. Mais au sud, les personnes, moi, par exemple, je ne dis pas muchacho, je dis muchacho. Coche, voiture, je ne dis pas coche, je dis coche. Mhm. Right? Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, quand ils apprennent l'anglais, par exemple, des personnes qui sont d'ici, de Cadix, parce qu'en anglais, c'est différent. En anglais, wash, Mhm. c'est laver, et watch, c'est regarder. Mhm. Donc, il y a beaucoup de personnes de Cadix, quand ils apprennent l'anglais, ils disent watch, wash, de manière, comment dire ça, de manière, Similaire? Similaire? non, de la même manière. Ouais. Donc, I wash the dishes, Mhm. I watch the dishes. Mhm. Ouais. Et ça veut dire je regarde Mhm. les plats. Ouais. Non, Mhm. Ouais. je lave les Mhm. plats. C'est un problème de surdité phonologique, Mhm. par Ouais. exemple. Ouais, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à Et reconnaître là, le son quand ils l'entendent. exactement, Ouais. c'est tout simplement de ne pas reconnaître le son Mhm. dans ta propre langue. Ou par exemple, dans l'anglais, surtout l'anglais américain, l'anglais australien, on a beaucoup les sons Mhm. petit ou little. Mhm. Little. Mhm. Adam, le prénom, Adam, 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 Mhm. Adam. Mais si on demande quelques personnes des États-Unis de dire le mot para, pour, Mhm. en espagnol, ils vont dire para, para, Oh. Ouais. para. Mais si on les demande, non, non, est-ce que tu peux dire Adam? Ils vont dire Adam. Mhm. Mais para. C'est ce que je veux Mhm. dire. Ouais. Donc, ils prononcent les sons tout le temps, Mhm. mais ils ne l'identifient pas comme un A, donc ils ne pas prononcent l'A, Mhm. le R, en espagnol. Ouais. Ça, c'est un cas de surdité phonologique. Mhm. Et ça se passe beaucoup en anglais. Il y a beaucoup de personnes, surtout du Canada, des États-Unis, l'Australie, Mhm. qui peuvent parfaitement prononcer le R, pas le R, c'est Mhm. plus Ouais. difficile, mais le R, Mhm. mais ils ne l'identifient pas. D'accord, ouais. Je vois. Donc, ça, c'est Ouais. un grand problème. Mhm. Gros problème. Et du coup, toi, comment tu as fait pour passer cette difficulté-là, cet obstacle pour l'anglais? C'est tout simplement de savoir identifier les sons. Mhm. Et savoir identifier, les personnes pensent que c'est quelque chose de talent, mais non, c'est pas le talent, c'est tout simplement de pouvoir identifier non, Mhm. c'est tout simplement de pouvoir identifier le son et pouvoir identifier les différentes manières de prononcer les mêmes phonèmes Mhm. dans une langue. Okay. Ouais. Un phonème, c'est des sons différents qui fait la langue différente. Exemple, papa, maman. Mhm. Papa, maman. C'est différent parce que pas, c'est différent de ma. Mhm. Mais il y a des autres phonèmes, comme les phonèmes de la N, qui a beaucoup de sons. Donc ici, je dis par exemple, je sais pas, Tony, nom, Tony, prénom, Mhm. le N c'est prononcé ici, Mhm. c'est prononcé de manière dentale. Et si je dis par exemple le parole, le mot, je sais pas,
Euh, enregistré, Mhm. le un, c'est ici, un, Mhm. on, un. Et si je dis, par exemple, pardon, le mot, mon Dieu, je sais pas, en français, mais il y a une autre son de la N que c'est la N. Mhm. N. Mhm. Donc, par exemple, gendre, Gendre. gendre, Gendre. gendre, Mhm. gendre, gendre. Mhm. Donc, une chose, c'est le phonème et une autre chose sont les sons. Donc, par exemple, en français, les n, j, n, ng, dans les langues européennes en général, tous ces sons, on l'identifie avec le phonème N, Mhm. par exemple. En anglais, les sons ch et les sons ch sont de différents phonèmes. C'est pas la même chose de dire wash ou watch. Mhm. Mais en Espagne, le sud de l'Espagne ou à Cuba, des autres pays caribéens, c'est le même, on peut dire muchacho, muchacho. C'est la même chose. Mhm. C'est la différence entre phonème et son. D'accord. Ouais. Je m'explique. Mhm. Je m'explique. Ok. Les phonèmes sont les différents sons que notre cerveau identifie comme des sons différents entre eux. Mhm. Ce sont les phonèmes. Donc, c'est pas la même chose de dire papa ou maman, Mhm. par exemple. Mais le son sont toutes les différents sons, toutes les différentes manières de prononcer un phonème. Le phonème P n'a qu'un son, P, ça c'est tout. Mais le phonème, je sais pas. Le phonème N a beaucoup de sons. Mhm. D'accord. On doit identifier tous les sons pour pouvoir déterminer si dans quelque autre langue, c'est un phonème, par exemple, dans les langues asiatiques, dans les langues chinoises, la Mhm. langue coréenne, le vietnamais, Mhm. la R et la L, c'est le même phonème. Mhm. Mais par exemple, dans le chinois, ou dans le coréen, ou dans le japonais, si c'est au final de la phrase, ça serait un L, toujours, mais si c'est entre deux vocales, Mhm. ça serait un R. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes chinoises, quand ils parlent espagnol, hola, ils disent hora. Au Mhm. français, ils disent salut, 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 Mhm. salut. C'est très commun dans des personnes japonaises, par exemple. Mhm. Salut, Ouais. bonjour, salut, salut. Mhm. Parce que pour eux, c'est très difficile de prononcer le salut. Ouais. Donc, pour nous, ce sont des sons complètement différents. Pour eux, ce sont des allophones, c'est-à-dire des différents sons qui appartiennent à le même phonème. D'accord. Ouais. Ouais, c'est Donc, technique si quand on même. Ouais. analyse, Mhm. C'est très technique quand non, même. non, mais c'est pas difficile, ce Mhm. que j'explique. Ouais. C'est simplement d'analyser tout ça. Par exemple, en Espagne, si on demande à quelqu'un, est-ce que tu peux imiter une personne asiatique Mhm. par l'espagnol, elles vont prononcer tout avec le L. Ouais. Ah là là, là là là. Mais en fait, beaucoup de fois, les personnes asiatiques euh, peuvent pas prononcer le L. Mhm. Ils doivent prononcer le R. Ouais. Salut, salut, salut. Mhm. Ce serait très japonais, par exemple. D'accord. Mhm. Donc, si on est capable d'identifier le son et les phonèmes, on peut faire je peux expliquer ça d'une manière pas très technique. Par Mhm. exemple, si on apprend à lire Ouais. la langue, Mhm. notre prononciation va améliorer beaucoup. Si on apprend à lire la langue, la prononciation améliorera. Mhm. Donc tu recommandes 100%. de lire et écouter en même temps ou pas? Exactement. Mhm. Je recommande beaucoup de lire et écouter en même temps. En Ah. même temps. Ouais. Parce que ça nous donne une map phonétique Mhm. de la langue. Et si, comment on dit ça en français? Attention, si on donne l'attention, non, si Si on fait attention, ouais, si on fait attention. on fait attention, Mhm. si on fait attention, euh, la prononciation sera plus claire. Mhm. Donc, lire, écouter, Ouais. et écouter en même temps, ça c'est essentiel Mhm. pour bien développer un bon prononciation. Mais c'est aussi, il y a beaucoup des aspects psychologiques Oh. avec ça. Ouais. Beaucoup d'aspects psychologiques. La raison pour laquelle les Italiens, les Espagnols, les Français ont du mal Mhm. à avoir un très bon accent dans une langue étrangère, c'est pas
à cause les caractéristiques linguistiques de leur langue. C'est tout simplement parce ils ne veulent pas abandonner Oh. sa tribu, non, comment on dit ça? Ouais. Triba. C'est une tribu, ouais, sa tribu, tu veux dire, ouais. Ou sa Tribu, langue sa maternelle, tribu. ouais. Hein. Oui, sa langue maternelle, de son étranger. Et je pense à ça, si quelques petits enfants à l'école Mhm. essaient de dire quelque chose en anglais avec un très bon accent, les autres enfants vont dire Ah ouais. vont se moquer. Ouais, ça arrive souvent, ça, en Lui, France. Ouais. En France, ouais. pourquoi tu parles anglais comme ça? Mhm. Ouais. Mais donc je pense que c'est quelque chose de très culturel, Non. en fait. Ouais. Donc la prononciation, je pense que c'est en 80% des raisons, des aspects psychologiques, Mhm. de croire qu'on peut bien prononcer quelque chose et de pas avoir pas être pardon, j'ai oublié beaucoup de peur. La peur. Pas avoir de la peur. Ouais, De la peur. ne pas avoir peur, ouais, ne pas avoir peur. Et de ne pas avoir peur Mhm. à prononcer les choses de manière différente ou à essayer ou à imiter Ouais. les personnes françaises ou les personnes allemandes ou les personnes japonaises. Mhm. C'est quelque chose de psychologique, je pense, Oh. la plupart du temps. Ouais. Mais je pense qu'en France, en Espagne, en Italie, on a du mal Mhm. à essayer, à vraiment essayer, Mhm. avoir un accent étranger. D'accord, ouais. Ouais, parce que toi, quand tu as appris l'anglais, tu as vraiment essayé comme ça, tu as vraiment lu, écouté et essayé d'imiter, c'est ça l'accent Oui, américain? oui, oui. Oui, c'était très important pour moi, comme j'ai déjà dit. Donc, Ouais. j'étais très perfectionniste. Je me Ouais. rappelle quand j'ai Mhm. commencé à donner des cours d'espagnol, je m'enregistrais mon propre voix pour voir Ouais. toutes mes, toutes mes petits, toutes mes petites erreurs Ouais. de prononciation. Ou peut-être pas des erreurs, mais peut-être voir quelques aspects de la langue que je pourrais améliorer Mhm. pour, parler anglais d'une manière plus, je sais pas, Mhm. Plus naturel. plus, plus naturelle, Ouais. effectivement. Mhm. Parler plus comme un natif, on va dire. Et, mais maintenant, ça c'est pas l'objectif avec le français. Maintenant, l'objectif avec le français, c'est d'avoir beaucoup plus de naturalité avec Fluidité, la langue, peut-être. de pouvoir Fluidité, peut-être. faire plus fluidité, Mhm. plus naturalité, plus vitesse et Mhm. surtout de maîtriser un peu plus le français oral, Ouais. le français de la rue, on peut dire. Le français de la rue. Euh, La vraie vie, peut-être, la vraie vie. Non, non, pour moi, c'est plus facile de comprendre la télé Mhm. Non. Ouais. ou un podcast que de comprendre deux personnes Mhm. qui parlent sur la route. Parce que le français la perte chronologique du Mhm. français, c'est très grande. Ouais. Donc, je te dis, c'est bien, je te dis. Je t'ai dit, même, ça devient je t'ai dit. Exactement. Ou je sais pas, ou je suis pas, je sais Mhm. pas. Je sais pas. De quelque chose comme ça. Ouais. Et la syntactique de la phrase, l'ordre de la phrase devient très simplifié aussi. Mhm. Donc, pour moi, ça, c'est l'objectif principal maintenant Mhm. de bien maîtriser tous les aspects de la langue française. Et après ça, je serai plus concentrée sur la prononciation. Ah oh, ouais. Donc tu fais étape par étape, en fait, c'est ça, dans ton apprentissage. Oui, moi, oui, il y a quelque chose qu'on appelle la charge cognitive Mhm. quand on parle de langue étrangère, c'est-à-dire la quantité Mhm. de pensées qu'on a quand on parle une langue étrangère. Mhm. Et quand on parle une langue étrangère, on doit réduire la charge cognitive dans la classe, Mhm. dans les cours. Ça, c'est très difficile de faire. Donc, par exemple, avec des personnes qui sont des débutants, on peut faire des petites role-plays, Mhm. par exemple, Des jeux de rôle, ouais, des jeux de rôle. Mhm. parce que la personne puisse Mhm. se relaxer Mhm. et la personne a déjà des vocabulaires, donc les personnes puissent se concentrer sur la grammaire et sur la grammaire et sur la prononciation. Mhm. Donc, pour moi, la charge cognitive de la phonétique, c'est très grande quand je parle une langue étrangère. C'est la raison pour laquelle j'attends à avoir un niveau très haut quand je suis là, quand j'arrive à, à ce point-là. Mhm.
je commence à, à travailler sur ma prononciation d'une manière plus intense. Mhm. Et quand tu dis charge cognitive, par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles charge cognitive? La charge cognitive, c'est par exemple, si moi, personnellement, imagine que moi, j'ai un niveau de français de B2 Mhm. ou de B1 et je vais t'expliquer quelque chose qui m'a se passé l'autre jour. Et pour moi, ça serait très difficile de parler un passé avec des vocabulaires différents, avec un vocabulaire différent, avec une très bonne prononciation. C'est la charge cognitive, c'est là. C'est toute la quantité des aspects qu'on doit penser, Mhm. on doit en penser pour produire la langue. Oh. La charge cognitive, ça se passe avec notre langue maternelle aussi. Mhm. C'est la raison pour laquelle on fait des petites erreurs tout le temps Ouais. dans notre maternelle. Mhm. Donc, quand on parle des langues étrangères, la charge cognitive, c'est hyper grande. Donc, on doit le réduire. Mhm. J'ai déjà dit, pour moi, la prononciation, c'est une grande charge cognitive Ouais. pour moi. Mhm. Pour moi, c'est difficile de bien imiter toutes les sons, toutes les expressions, toute l'intonation aussi. Donc, pour moi, j'attends à avoir un très niveau de français et après ça, pas de français, dans la langue étrangère que j'étudie. Et après ça, je commence à me concentrer sur la prononciation. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que quand on apprend une langue, en général, les débutants surtout, ils veulent faire tout d'un coup. Je pense qu'ils veulent avoir une bonne prononciation, un bon vocabulaire, bonne fluidité. Ils veulent tout faire en même temps, en fait. Et c'est ça aussi, des fois, c'est compliqué. Non, mais c'est impossible. J'ai quelque chose que je recommande aux débutants, c'est d'essayer de parler par 1 minute dans quelque chose. Donc, par exemple, de faire un petit, de suivre comment dire ça en français? Scénario? Non. Scénario? Script. Ouais, un script, ouais, on peut dire un script aussi. Ouais, un script. De suivre un script et parler par exemple, de présenter à quelqu'un. C'est mon ami Tom. Tom habite à Londres. Tom a 40 ans. Tom aime les foot et Tom blablabla. Et faire ça avec toutes les personnes qu'ils connaissent. De cette manière, la charge cognitive, c'est diminuer. Très basse, très diminuée parce on parle de le même sujet tout le temps. Donc, je pense que de faire des petites choses comme ça, on doit toujours chercher les différentes possibilités pour diminuer la charge cognitive quand on parle en langue étrangère. Ouais. D'accord, ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vraiment pensé à cet aspect-là de la langue, comme ça. Et du coup, pourquoi tu as décidé d'apprendre le français et pas le chinois, par exemple? Non, le chinois, c'est pas une langue horrible. Langue horrible. La langue la plus, c'était il y a trop de tons. Ouais. Le chinois, c'est comme des chats qui parlent. C'est comme deux chats. Deux chats. Deux chats, ouais. Okay. Les mandarins, surtout. Je pense que les cantonais, c'est plus basse. Mais les mandarins, comme traite, c'est horrible. Non, et j'ai commencé à parler français parce que j'ai commencé à parler français au lycée. J'ai commencé à parler français au lycée parce que j'ai étudié. C'était pas une élection de moi. En Espagne, normalement, on a l'anglais comme première langue étrangère et normalement le français comme seconde langue étrangère. Normalement. Ça dépend, mais c'est normalement les cas. Et comme j'ai déjà commencé le français à l'école, une langue latine aussi, donc je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé à apprendre le français moi-même. Mais je pense que je suis allée au niveau A1, A2, à un niveau B1, toute seule. Avec des livres, des vidéos YouTube et tout ça, comme j'ai déjà dit, avec Assimil, tout ça. D'accord, très bien. Bon, ok, je pense que pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être bon. Est-ce que tu as un dernier mot pour les débutants, par exemple, ou les apprenants de manière générale? Non, je pense que les langues sont
je pense au niveau de la langue, premièrement, la langue, c'est construire la langue à ton cerveau. Mhm. C'est comme la mer construit le paysage. Mhm. Donc, si on pense à une plage, on dit waves, Les vagues, une vague. les vagues. Mhm. Oh, vagues. Une Oh, vague. oui, Hein. bien sûr. Les vagues de la mer Mhm. sont arrivées et ils sont retournés Mhm. à la mer. Ouais. Donc, si on pense à la langue, c'est exactement ça. Nous sommes exposés à la langue, donc ça c'est un tas. Et après ça, l'exposition Mhm. finit. Ouais. Et le paysage est formé grâce à les milliards de fois Mhm. que toutes les différentes vagues sont arrivées Mhm. à la côte. Mhm. Donc, je pense que les langues sont la même chose. On ne peut pas essayer de mémoriser tout. On ne peut pas essayer de savoir tout. On ne peut pas penser qu'on va étudier quelque chose, quelques vocabulaire Mhm. et de mémoriser par toujours. C'est impossible. Mais ça, c'est comme un vague. Mhm. On doit nous exposer Ouais. à la langue un milliard de fois. Et cette exposition va former la langue. Oh, ouais. Ouais. C'est une belle Je sais pas métaphore, si ouais. je Ouais, non, m'exprime. c'est bien, j'aime beaucoup. Ouais, donc C'est ça la métaphore vient, que je ça pose part. toujours. J'ai beaucoup de Ouais. personnes qui me disent non, je vais apprendre l'espagnol. Le problème, c'est que Mhm. quand je apprendre quelques mots, je l'oublie. Mhm. Et c'est, ah oui, Ouais. oui, exactement. Ouais. Oui, et normalement, le plus on oublie un mot, le plus on oublie si on oublie un mot et on doit réapprendre Mhm. le mot, le plus ce mot va être avec nous. Oh, ouais. Mhm. Donc, c'est impossible, c'est important d'oublier les mots. D'accord. C'est pas le Ouais. fin du monde. Ouais. Je sais, la première chose, la seconde chose, c'est que la prononciation, c'est pas difficile. Mhm. C'est une question de savoir comment m'écouter. C'est une question d'être forte psychologiquement et de dire non, non, Mhm. je vais avoir un bon accent. Ouais. Et et la dernière chose que je vais vous le dire, je me respecte, je sais pas. Non, Mais je pas de pense que problème. les langues sont Ouais. Ouais. il y a beaucoup de personnes qui disent non, l'intelligence artificielle, tout ça. Mhm. Je pense que apprendre des langues, c'est toujours très, très divers. Mhm. Ouais, Et c'est c'est la très, raison très, très, très pour utile laquelle encore. Ouais. Ça sert c'est toujours. très Hein. utile. Très Et utile, au même niveau personnellement, cerveau, au niveau du cerveau. Ouais. non, personnellement, au niveau cerveau, Ouais. c'est hyper important. Donc, je pense que les langues sont la salle du sport, du cerveau. Mhm. Ouais. Donc, ouais, non, je pense que tout le monde, pas tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se bénéficier Mhm. de langue. Au niveau personnel, pas au niveau professionnel, mais Ouais. tout simplement Mhm. au niveau personnel, au niveau intellectuel. Mhm. Ouais, c'est comme un exercice pour ton cerveau, en fait, la langue, apprendre une langue, c'est ça. Ouais. Euh, euh, Mhm. Ouais. ok, pour moi, ça c'est D'accord, pas de ça, problème. c'est tout ce que Merci. je vais dire. Très bien.